Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une calebasse remplie de cola, c'est avec ce présent que les hôtes de marque sont accueillis dans la région des Savanes. Rituel respecté ce jeudi à Mango où les populations ont accueilli avec enthousiasme le chef de l'État. Fornia Singbe est allé inaugurer l'hôpital de l'Espérance de la mission Eboué. Voici les images de cet accueil populaire commenté par Désiré Aloy. C'est dans une ambiance de grand jour que le président de la République, Faure Ezonanya Zingbe, est arrivé à Mango ce 26 février 2015. Une présence effective donc pour ouvrir les portes de l'hôpital de l'Espérance de Mango. Après donc les hurrahs qui ont salué son arrivée sur les lieux, le président Faure a procédé solennellement à l'ouverture des portes de cet hôpital équipé de matériel de dernière génération et destiné à mieux prendre en charge les cas de maladies dans la région. Coût de l'investissement, 2 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons. La santé, mais aussi l'éducation, l'eau, l'énergie, la sécurité, l'emploi, les infrastructures, tous les secteurs ont été touchés par des actions innovantes dans le programme de gouvernance du chef de l'État. Et auréolé de ce parcours assez élogieux, Fornia Singbe s'est vu investi par son parti, l'Union pour la République, pour briguer un 3e mandat. Selon le parti, ce choix se justifie par le leadership exemplaire de son président. Celui-ci a bien sûr accepté sa désignation à la grande joie des militants. On retrouve dans ses propos des symboles assez profonds comme Dieu, humilité, émotion, confiance ou encore servir les Togolais. Suivez plutôt. La grande salle du palais des congrès de Kara aux couleurs de l'Union pour la République. Premier responsable, militant et sympathisant du parti UNIR en convention nationale. C'est la manifestation la plus importante que le parti tient depuis sa naissance le 14 avril 2012 à Atapami. Un seul ordre du jour à cette convention, le choix et l'investiture du candidat qui doit représenter le parti à l'élection présidentielle du 15 avril prochain. L'issue de la convention n'a laissé aucun doute. C'est le président national de l'Union pour la République, Faure Ezonanya Singbe, qui sera le porte-flambeau de UNIR. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous, militantes et militants de UNIR, réunis en convention nationale ce mercredi 25 février 2015, au palais des congrès de Kara, chef-lieu de la région de Kara, déclarons ce qui suit. Prenant acte des messages des militantes et des militants représentant les différentes régions du Togo et après une analyse approfondie des échanges et des débats de ce jour, la Convention nationale a unanimement choisi de vous investir. La Convention nationale, disais-je, a unanimement choisi de vous investir, vous, Excellence Monsieur le Président Faure, comme candidat de notre grand parti, de votre parti, à la prochaine élection présidentielle. Permettez-nous, Excellence Monsieur le Président, de vous donner les raisons qui ont motivé ce choix.
Notre choix, mûrement réfléchi, s'appuie sur le bilan largement positif de votre action, Excellence Monsieur le Président de la République, depuis que vous êtes à la tête de notre pays, et sur les nobles desseins que vous nourrissez pour notre cher pays, le Togo. Ce choix prend également en compte vos qualités personnelles, vos qualités d'homme d'État, dont vous faites preuve, ainsi que la précieuse expérience que vous avez acquise dans la conduite des affaires publiques. C'est pourquoi nous, militantes et militants de UNIR, réunis en convention ce jour, vous demandons solennellement et unanimement d'accepter d'être le candidat de notre parti à la prochaine élection présidentielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, Président du parti, c'est une responsabilité qui vous incombe devant l'histoire. C'est avec émotion que Faure Eswazimna Gnassingbé a accepté d'être candidat pour le compte du parti UNIR. Il a promis de faire tout pour être à la hauteur de la mission qui lui a été confiée. Permettez que je vous dise un grand merci pour l'accueil que vous me réservez, pour l'enthousiasme que vous démontrez, comme j'ai dit, malgré une journée studieuse, et l'émotion que vous avez créée en moi en m'annonçant la nouvelle de mon investiture. Je voudrais d'abord m'en remettre à Dieu le Tout-Puissant. Lui rendre grâce et le prier de m'aider à ne pas trahir votre confiance ni celle du peuple. Et le prier également de m'aider à être à la hauteur de la mission, la double mission que vous me confiez, à savoir remporter l'élection avec vous naturellement et diriger le pays. J'ai dit diriger le pays, mais je pensais servir les Togolais. Parce que la conception que je me fais du pouvoir, hier peut-être, les chefs ou les leaders politiques devaient diriger, mais aujourd'hui, ils doivent servir avec humilité. Et c'est ce que je demande à Dieu. Ceci étant dit, je voudrais rappeler qu'il y a seulement 3 ans, je crois, notre parti UNIR pour la République a été porté sur les fonds baptismaux. Depuis, nous avons fait du chemin. Et comment oublier la brillante victoire que nous avons remportée lors des élections législatives, 62 députés sur 90. Aujourd'hui, nous tenons notre première convention nationale à la veille de l'élection présidentielle. Je me félicite du bon déroulement des travaux et j'adresse mes chaleureux remerciements à vous tous, militantes et militants, qui êtes venus parfois de loin pour apporter votre contribution au succès de nos travaux. C'est avec un vif intérêt que j'ai suivi les messages adressés à la Convention
par les différentes régions du pays. On m'a aussi rendu compte de la déclaration solennelle de la Convention nationale elle-même. Ces différents messages traduisent, à mon sens, une prise de conscience des enjeux auxquels notre pays est aujourd'hui confronté. Ils sont aussi, je crois, le reflet de la diversité et de la cohésion qui règne au sein de notre grand parti. Et je tiens à vous en féliciter et à m'en féliciter. Il m'est surtout réconfortant de constater que l'enthousiasme avec lequel vous avez accueilli UNIR dès le berceau ne s'est pas estompé, et j'espère qu'il ne le sera pas. Chacun y a mis du sien pour que notre parti devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il s'efforce d'être un parti tourné vers l'avenir, attentif aux préoccupations et aux aspirations de nos concitoyens. Quelles que soient les circonstances et quels que soient les enjeux du moment, nous avons le devoir de rester fidèles à l'objectif que nous nous sommes fixés au départ, à savoir toujours unir les Togolaises et les Togolais de tous horizons et faire de l'inclusion le soubassement de la construction d'un Togo nouveau, un Togo affranchi des pesanteurs du passé et résolument tourné vers l'avenir. Mes chers amis, cela fait déjà des années que nous travaillons ensemble à imprimer une nouvelle dynamique à la marche de notre cher pays, le Togo. Nous avons mené ensemble des combats et grâce à Dieu, nous avons aussi remporté des victoires décisives. Comme vous l'avez si bien rappelé, nous avons lancé ensemble des actions qui ont changé et continuent de changer les conditions de vie de nos concitoyens. Je suis à cet égard heureux d'avoir pu trouver à mes côtés des hommes et des femmes engagés et déterminés. En disant cela, je pense à vous, comme militants. La fidélité à nos idéaux et la foi partagée dans la justesse de notre combat que je lis sur le visage de chacun de vous m'ont constamment encouragé à aller de l'avant. Elles m'ont toujours donné l'envie de poursuivre ce que nous avons commencé ensemble et d'en faire chaque jour davantage pour notre cher pays, le Togo. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. À l'heure des grands choix, nous mesurons avec lucidité le chemin parcouru. Les épreuves que nous avons surmontées ensemble ont resserré nos rangs. Nous rendons grâce à Dieu avec une infinie reconnaissance de nous avoir guidés et protégés. L'avenir qui s'ouvre devant nous est toutefois porteur de défis. Nous nous devons de les relever avec le même sens de l'engagement et la même détermination. C'est seulement ainsi que nous serons en mesure de continuer avec toute notre énergie des réponses durables aux problèmes de nos concitoyens. C'est pourquoi, à la veille des échéances qui nous attendent, je tiens à vous dire, mes chers amis, que j'ai entendu et bien compris le message que vous venez de m'adresser. L'appel que vous m'avez lancé est un appel au devoir. Et je mesure en cet instant précis la responsabilité qu'il implique pour moi-même, pour vous, pour notre parti et pour la nation entière. C'est donc par devoir envers notre cher pays, le Togo, et par fidélité aux idéaux que nous nous sommes fixés,
que j'ai l'honneur d'accepter d'être investi comme candidat à la prochaine élection présidentielle pour le compte de notre parti uni.